Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, la première carte va donner la tendance générale du mois de juin. Donc ça, c'est avec l'oracle au quotidien, vous avez eu place à la renaissance. Donc, comme pas mal de signes, le mois de juin va être... bon, je ne sais pas s'il va se passer des choses, mais en attendant, il y a vraiment un gros changement qui s'opère. Donc, dans beaucoup de signes. Donc, c'est pour ça, allez voir peut-être aussi votre ascendant. Vos signes opposés aussi. Bon, si vous ne le connaissez pas, vous me le demandez, je vous le donnerai. Il y a vraiment ce côté de nouveau départ. On fait table rase sur le passé. On fait son deuil sur le passé. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort et vous en faites partie, les Verseaux et les Versettes. Il y a vraiment... Voilà, bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura peut-être des phases épineuses qui se terminent, des épreuves qui se terminent, des expériences qui se terminent, mais ça peut être aussi des bonnes choses qui se terminent pour devenir encore meilleur. Là, de toute façon, on va vers le meilleur, malgré les apparences. Donc là, il y a vraiment... alors, en même temps, bon, pour quelques signes, il y a un côté, bon, il y a du renouveau, mais on vous demande un peu d'être patient. Vous en faites partie. Bon, je dirais pas hélas, mais parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Il y a quelque chose qui se termine, donc après, il faut faut vous adapter, il y a une mise en place à faire. Donc ça, c'est comme je disais je crois que c'est avec les Capricornes, où vous déménagez, bon, dans votre nouvelle maison, en général, les cartons, ils restent un petit moment, soit on les ouvre pas, soit on les met dans une pièce pour les stocker. Mais voyez, il y a tout, après, comme il y a ce changement, il y a toute une mise en place à faire. Faut que, bon, faut faire venir l'électricité, il faut le téléphone, enfin bon, vous voyez, donc c'est un peu ça. Le mois de juin, ça va être un peu ça. Il y a, il y a un petit moment de répit, mais c'est pour pouvoir mettre tout le reste en place, puisqu'il y a du changement, plus qu'il y a des choses qui s'arrêtent et qui se transforment. Bon, ça peut être aussi des bonnes choses et qui deviennent meilleures. C'est pas forcément une mauvaise chose qui s'arrête. Mais voilà, vous arrivez à une fin de cycle, une fin d'événement, d'expérience, comme je disais, et vous en commencez une autre. Donc, il faut aussi que votre entourage, votre environnement, tout s'adapte. Et tout s'imbrique. Donc, vous, si vous venez de terminer quelque chose, mais bon, ce vers quoi vous allez, ils sont peut-être pas encore prêts. Vous voyez? Donc il faut que tout, mais voilà, il faut, comment dire, patienter un petit peu, mais le nouveau départ, ce que vous avez semé, vous allez le récolter, mais il faut laisser le temps que ça pousse un petit peu, puis je dis que tout se mette en place. Comme tout est, on est vraiment interdépendant, malgré ce qu'on en pense. Bon, ça c'est mon avis. Donc il faut que tout ce qui vous entoure se mette aussi en place. Donc vous pouvez être prêt, mais pas eux.
Mais ça arrive, hein, vous êtes sur le bon chemin. Donc nous allons voir le côté professionnel de ce mois de juin. Donc là, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une avec l'oracle d'Arnon. Donc vous avez eu intuition. Donc là, c'est pareil. Profitez on va dire entre guillemets, de ce moment de ce passage, de cette transition, de ce, vous êtes dans un sas, hein, entre le passé et le futur qui va devenir votre présent. Et par contre, suivez votre intuition. Vous posez peut-être pas trop de questions. euh, ou comment dire, que ça vous travaille pas trop longtemps non plus, parce que plus vous travaillez dessus, et moins ça avance, quoi. Donc c'est pour ça, suivez votre cœur, suivez votre intuition, vous posez pas trop de questions. Si vous êtes à cet endroit-là, c'est pas par hasard, hein. Personnellement, j'y crois pas. Donc voilà, il faut que soyez vous-même, hein, fameux lâcher prise, et surfez sur la vague qui est en train de se présenter. Vous allez bien voir où elle vous mène. De toute façon, si vous prenez cette vague-là, c'est la bonne, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, et en deuxième carte, vous avez eu survie équilibrée. Donc c'est là aussi, bon, quand vous surfez sur la bague, ben, il faut... bon, c'est surtout de... Voilà, il y a un petit temps d'adaptation, il y a un petit temps de remise en route. Hein, bon, je sais pas, vous passez de la Twingo au 4x4 machin, bon, il faut le temps que vous sachiez où sont tous les boutons. Bon, après le démarrage, bon, on va dire c'est facile, mais voilà, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de remise en route parce que bon, il y a de la pour certains et certaines d'entre vous, il y aura de la nouveauté. Donc il faut aussi, voilà, et puis ça vous demande aussi, si j'ai du changement dans mon boulot, il va y avoir aussi sans doute du changement dans le reste de votre vie, hein, que ça soit dans l'amical, le familial, le privé, bon voilà, il y a vraiment tout, tout va se, tout va se s'imbriquer, mais il faut que tout se mette en place. Donc il faut aussi à vous de trouver voilà ce juste milieu. Donc peut-être vous laisser porter. Comme ça, à partir du moment où vous réfléchissez pas trop, ça va peut-être vous permettre d'aller un peu plus vite, hein, que, que de vous poser des 3 tonnes de questions qui vont vous freiner, hein. Ensuite, donc avec l'oracle des fées, vous avez eu 2 cartes, hein. Donc vous avez une, c'est la fille, enfin fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors bon, si vous n'avez pas de fille, comment vous faites? Non, je pense que là, il faut prendre ça un petit peu sur le plan plus spirituel, c'est-à-dire que ça rejoint un petit peu de vous fier à votre intuition, ce côté un peu créatif, on va dire côté féminin, et même chez les hommes, hein, il y a ce côté-là, et oui, c'est sûr. Non, non, c'est surtout, blague mise à part, voilà, c'est vraiment suivre votre instinct, votre côté créatif, pour que les choses se mettent bien en place, hein. Après, tout dépend, à vous de voir sur le plan professionnel où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous quittez votre patron? Est-ce que vous changez de service? Est-ce qu'il y a une amélioration? Voilà, il y a un changement de secteur, il y a un changement de client, de fournisseur. Bon, après, c'est à vous de vous adapter. Mais c'est surtout, ça veut dire suivre votre instinct, suivre votre côté créatif, votre côté un petit peu, bon, même pour certains et certaines, un peu foufou, quoi. Je dirais, qui va vous démarquer des autres. Hein, c'est ça aussi. Ensuite, donc, la deuxième carte des règles des filles, vous avez eu entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc vous voyez, il y a vraiment, on insiste beaucoup sur ce côté de préparer les choses. Bon, bon, si vous êtes un petit peu en attente parce qu'il faut que tout se mette en place, justement, peut-être que si vous changez de domaine, de peut-être vous informer plus en lisant des bouquins, en allant voir des émissions ou des expositions. Enfin, après, à vous de voir en fonction de ce qui se passe, mais profitez peut-être de ce sas de repos, on va dire, enfin, ce, ce- oui, de pause, pas plus de repos, mais de pause, pour parfaire ce en quoi vous êtes bon. Hein, dire, peut-être voir les choses, voir ce que vous pouvez compléter ou pas, comment vous pouvez les améliorer. Donc il y a vraiment ça, vous allez dans ce petit moment d'attente, si on peut dire, pour justement perfectionner ce pourquoi vous travaillez ou pour votre côté professionnel, quoi, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. Donc là, c'est pareil. Comment dire? C'est
vous allez vous épanouir dans le sens, bon, ça vous le comprenez, grâce à la résilience. euh, Ça va peut-être vous obliger à tomber certaines choses, que vous soyez peut-être plus, euh, comment dire, plus, je dirais pas plus ouvert, mais qui ait moins de résistance de votre part, qui ait ces côtés plus, euh, laisser les énergies se circuler. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Et parce que peut-être comme ça, de premier abord, justement, vous pouvez paraître plus sévère, plus. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il faut que vous. Un petit peu que vous. Tout à l'heure, je parlais un peu de ce côté foufou, ce côté créateur. Et ça, il faut que vous le laissiez vraiment s'épanouir, que vous le laissiez vraiment s'exprimer. Hein. Donc, moi, c'est ce que je ressens après. À vous de voir. Donc, voilà pour le côté professionnel. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, on va continuer avec le côté émotionnel, sentimental et relationnel. Donc ça, c'est vraiment... Après, vous prenez ce qui vous arrange, hein, entre guillemets. Donc avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu la sugilite. Je ne sais pas pourquoi je mettais un R. Donc là, réappropriez-vous votre pouvoir divin, remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Tout un programme. Bon, je sais, moi-même à la première lecture, c'est pas du tout évident. Mais bon, on va le faire au clair ressenti. Et comment dire, sur le plan, voilà, sur le plan du, bon, comme il y a du changement dans l'air, hein, bon, vous êtes dans cette attente professionnelle, bon, tous les domaines sont en corrélation. Hein, comme ça va bien d'un côté, ça va bien de l'autre. Hein, c'est ça que je veux dire. Et en même temps, euh, comment dire, il faut que vous, sur le plan relationnel, comme il y a des choses qui vont changer, peut-être aussi changer votre façon d'aborder les gens. Enfin, aborder entre guillemets, on va dire. Euh, peut-être d'être plus, comment dire, d'être vous-même dans le sens euh, qu'on vous prenne tel que vous êtes. Alors, je sais pas ça. Bon, après, je vous dis, hein, vous prenez que ce qui vous, ce qui vous arrange. Hein, il y a vraiment ce côté, si vous, c'est surtout que ça veut dire si vous êtes vous-même, si vous vous exprimez ce que vous avez, les sentiments que vous avez au fond de vous-même, et que vous n'essayez pas de plaire dans le sens euh, de vous la péter, de dire oui c'est moi le meilleur ou quoi que ce soit. Bon après, je vous dis, hein, tous les versos, les versettes sont pas comme ça, hein, heureusement. Mais j'en ai connu. Je ne donnerai pas de nom. Donc il y a vraiment ce côté d'être soi-même, d'être tel que, entre guillemets, la nature vous a fait euh, ou fait. Et voilà, c'est ça, d'être vraiment dans votre... d'exprimer ce que vous avez au fond du cœur. Hein, et de ne pas surjouer certaines situations, de ne pas embellir certaines choses. Hein, et bon, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère, mais vraiment d'exprimer réellement ce que vous êtes et pas d'essayer de jouer un rôle. Hein. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Après, à vous de voir. Hein. Puisque bon, vous allez être dans une dynamique de changement où vous êtes en stand-by, où on vous demande à la rigueur de peaufiner votre côté professionnel, mais en même temps aussi de profiter de d'avoir un côté relationnel, émotionnel et sentimental, pas forcément de changer, mais d'aborder les choses autrement, de, de prendre plus de temps, hein, que ça soit avec vos enfants, vos parents, votre femme, votre belle-mère, je sais pas moi. Mais vous voyez, il y a vraiment d'être vous-même et puis bon bah si vous avez envie de passer 3 heures, vous passez 3 heures au lieu de 3 quarts d'heure avant parce que il y avait autre chose à faire ou autre, vous voyez. Hein, c'est vraiment profiter du moment euh, cordial, amical, sentimental, privé. Voilà, de vraiment de prendre ce temps et d'être vous et de prendre le temps d'être vous-même et de prendre le temps avec le temps, quoi, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez unité. Donc c'est un petit peu, voilà, ça rejoint, on va voir ce que ça donne comme détail. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers.
Donc plus vous serez amour et plus les autres seront amour. Voilà, c'est ça aussi. Mais ça rejoint ce que je viens de vous dire. Voilà, prenez du temps pour aimer et prenez du temps pour partager, hein, que ce soit vos émotions, vos sensations. Hein, c'est pas forcément sur le plan privé, mais bon voilà, il y a vraiment ce côté où du fait que vous allez être dans ce fameux sas d'attente, de préparation, en vue de, euh, profitez aussi comment dire, ressouder les liens, de faire ce que vous n'aviez pas le temps de faire avant, voyez. Hein, il y a vraiment ce côté pour que tout devienne osmose et que quand il va falloir, sur le plan professionnel, vous éclater, euh, derrière ça suivra aussi parce que vous aurez aussi, entre guillemets, je veux dire, c'est pas préparer le terrain, mais vous aurez fait en sorte que tout aille dans la même direction en même temps. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu univers changeant. Donc là, c'est changeant dans le fait, justement, à partir du moment où vous abordez les choses, dire qu'à chaque fois je dis le mot aborder, mais voilà, à partir du moment où vous prenez les choses autrement sur le plan sentimental, relationnel, vous allez changer d'univers. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, comme je l'ai dit au tout début, hein, dans la carte d'ordre général. Voilà, c'est le moment aussi de mettre en place certains changements pour ce que vous vouliez et que vous n'avez pas eu le temps, que vous n'avez pas pu faire pour X raison, hein, qui n'a pas pu se faire. Donc là, c'est le moment justement de changer d'univers, de changer de relationnel, de l'améliorer. Hein, c'est pas forcément de vous séparer, de virer tout le monde. Et voilà, c'est ça. Il y a vraiment, vous allez voir, il y a vraiment un truc tout va changer. Hein, de toute façon, donc vous êtes dans ce fameux sas, hein, où vous êtes en attente. Donc à vous de mettre tout en place, de tout préparer si on veut. Et vous allez voir, après ça va être l'osmose, on va dire. Donc je termine par la carte mystère. Donc vous posez vos questions. Ah, obtenez plus d'informations. Alors peut-être qu'il y a des endroits. Après, tout dépend de votre question. Hein. Donc je ne sais pas si ça a forcément un relationnel avec ce qu'on vient de voir, mais ça peut être aussi, voilà, puisque vous avez un petit peu de temps, puisque vous êtes en stand-by, que vous êtes en période de transition, peut-être justement pour vous renseigner sur des choses, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, quoi, d'aller chercher de l'information. Il y a vraiment ce côté de prendre un peu plus de temps pour vous et pour les choses que vous aimiez et que vous n'aviez pas eu le courage, le temps de pouvoir faire avant. Et par contre, là, ça va se présenter. Donc, vous allez avoir ce petit temps, ce petit. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de boulot, que vous n'avez plus rien, mais vous allez avoir ce moment où vous allez pouvoir faire une sorte d'introspection, de réflexion et de mettre les choses en place correctement, comme vous n'aviez jamais pu le faire jusqu'à maintenant. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.